l'avocat de Dieu. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les jurés, il est aisé de faire le procès du soleil quand on refuse de sortir de sa cave. On accuse mon client d'être silencieux. Mais peut-être est-ce l'homme qui est devenu sourd? On l'accuse d'être cruel, mais jugez-vous l'océan à la force d'une vague ou à l'immensité de son étendue? L'accusation juge Dieu à l'échelle d'une vie humaine, un battement de cils dans l'éternité. Vous lui reprochez le chaos, mais comment pouvez-vous juger la partition avant que le concert ne soit achevé? Ce que vous appelez malheur ou injustice n'est souvent que la perspective fragmentée d'êtres qui ne voient que les fils emmêlés au dos de la tapisserie. Mon client n'est pas un horloger qui a cassé sa montre. Il est l'auteur d'une épopée dont vous ne lisez qu'une seule page en prétendant condamner tout le livre. L'accusation demande pourquoi Dieu n'empêche pas le mal. Elle réclame au fond un Dieu garde-chiourme ou marionnettiste. Mais si mon client intervenait à chaque fois qu'un homme lève la main sur un autre, la liberté ne serait qu'une illusion et la vertu est un réflexe conditionné. Pour que l'amour existe, il faut que le refus soit possible. Pour que la lumière ait un sens, il faut qu'elle soit une conquête. Mon client a fait à l'humanité le plus terrifiant et le plus beau des cadeaux, le risque. Il ne nous a pas créés esclaves de la perfection, mais partenaires de la création. On accuse Dieu de silence. Pourtant, n'est-il pas présent dans chaque acte de résistance contre le mal dont on l'accuse? Qui insuffle le courage aux pompiers qui entrent dans les flammes? Qui murmure à l'oreille du scientifique qui cherche le remède? Qui fait naître l'indignation dans vos cœurs face à l'injustice? Dieu ne descend pas du ciel pour arrêter le bras du bourreau. Il s'incarne dans le bras de celui qui vient secourir la victime. Sa défense, c'est vous, dès lors que vous agissez pour le bien. Il n'est pas absent, il est l'horizon vers lequel tend chaque particule de vie qui cherche à croître. Mesdames et messieurs les jurés, condamner Dieu, c'est condamner l'espérance. C'est décréter que l'univers est un accident absurde et que la douleur n'est qu'un bruit de fond sans écho. Mon client ne vous demande pas de comprendre son plan, car l'intelligence humaine ne peut contenir l'infini, pas plus qu'une tasse de thé ne peut contenir l'océan. Il vous demande d'accepter le mystère comme une preuve de respect. Je demande l'acquittement de mon client au nom de la beauté qui survit malgré les ruines, au nom de l'ordre qui renaît du chaos, et au nom de cet instinct profond, au fond de vos âmes, qui sait que le néant n'aura pas le dernier mot. Je vous remercie, Monsieur le Président.